Ah bah oui, mais Madame Florent, c'est pas tout que d'être poli. Faut aussi être raisonnable et ne pas dépouiller les malades. 30 € au lavement, bah je ne suis pas d'accord, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres factures qu'à 10 €. Et 10 € en langage de pharmacien, ça veut dire 5 €. Et voilà. 2. Il ne rêve plus. Il ne fume plus. Ne lit même plus d'histoire. Il est sale sans nous. Il est laid sans nous. Il est comme un orphelin dans un dortoir. Eh oui, c'est le neveu de Monsieur Purgon, le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Madame Florent et moi. Et demain, mon futur gendre doit m'être amené ici par son père. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, vous voilà tout abasourdi. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi t'aimer. Le seul avantage qu'un homme et une femme, conjoints par mariage, peuvent se faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'enfant, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. Oh bah oui, mais voilà une coutume bien impertinente qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend tant de soin de lui. J'ai envie d'aller voir mon avocat pour voir ce que je pourrais faire. Ah! Le premier m'a engendré, mais vous m'avez accepté. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez choisi par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Oh. Il s'y est rendu, redoutable. Il ne s'y passe pas de discussion où il n'aille argumenter à outrance la proposition contraire. Il est ferme dans le débat, fort comme un turc sur ses principes, ne dément jamais de son opinion et pousse un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. En place. Zitz. Si je pouvais me réveiller, je savais où la trouver. Donnez-moi un espoir, je suis à toi. Je t'aime. Juste toi et moi. Et un matin. Hey! Ma sœur est venue après. Eh bien? Elle lui a dit oh mon Dieu, sortez. Oh, sortez, vous me mettez ce désespoir. Sortez. Oh, eh bien? Et lui ne voulait pas sortir. Mais qu'est-ce qu'il lui disait? Oh, il lui disait je ne sais combien de choses. Hein. Avec votre permission, ma sœur... Quoi? Comment, que voulez-vous dire? Je veux prendre ce petit lavement-là. Ah? Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez vivre un moment sans lavement, ni sans médecine? Un clistère que j'avais pris plaisir à préparer moi-même. Ce n'est pas moi! Inventé et formé dans les règles de l'art. Il a tort! Et qui devait faire dans ses entrailles un effet merveilleux. Ma sœur! Le renvoyer avec mépris. Mais c'est elle! C'est une action qui dépasse l'entendement. Cela est vrai! Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce la sienne? Et à quoi servait-il sur la terre? Toilette, prenons auparavant toutes ces clés. Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez? Oh, le défunt n'est pas mort! Mais si la maladie ne veut pas guérir, que lui faire?
Bah, il faut donner un clistère, puis il faut saigner, ensuite il faut purger, puis re-saigner, puis repurger, puis redonner un clistère. Bien répondu, il est dit d'intégrer notre corporation. Je te donne